Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, à vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole observé. Avant d'entrer dans le vif de mon propos, permettez-moi de rappeler cette maxime célèbre et tueuse de l'évangile de Luc. L'enfant prodigue ne revient pas seulement chez lui, il lui revient lui-même dans les bras de son Père. Aujourd'hui, je m'exprime au nom de l'ensemble des anciens cadres et militants ayant décidé de quitter les partis d'en face pour revenir à la maison mère. Les partis historiques de la mouvance présidentielle, je cite, Union pour la démocratie et le progrès social. Formation politique dont plusieurs d'entre nous sont originaires. Nous venons de l'Alliance pour le changement. Parti créé par nous qui sommes devant vous, en collaboration avec notre ancien collaborateur, à savoir Jean-Marc Kaboun Akaboun. Pendant plusieurs années, nous avons servi avec loyauté, engagement, discipline et esprit de sacrifice, convaincus que notre combat participait à la consolidation de la démocratie et à la défense des intérêts du peuple congolais. Cependant, au fil du temps, nous avons réalisé avec regret que le combat mené ne correspondait plus véritablement aux aspirations patriotiques du peuple congolais, mais servait davantage les intérêts politiques et personnels du monsieur Jean-Marc Kaboun Akaboun, au détriment de la stabilité des institutions de la République démocratique du Congo. Nous avons également constaté que les attaques répétées contre les présidents de la République démocratique du Congo, à savoir Excellence Félix Tshisekedi Antoine, ainsi que contre les institutions légalement établies, s'éloigner du cadre d'une opposition républicaine pour s'inscrire dans une logique de déstabilisation politique. Face à cette réalité, notre conscience patriotique nous a imposé un choix responsable, celui de nous désolidariser des discours de haine et de division, afin de rejoindre le camp de la République, de la paix et de l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames et messieurs, rejoindre la raison, c'est choisir la patrie avant les intérêts individuels. Rejoindre la raison, c'est défendre l'unité nationale, la souveraineté de notre pays et la cohésion entre filles et fils du Congo. Rejoindre la raison, c'est soutenir les efforts du chef de l'État dans son combat pour la paix, la sécurité et le développement de notre nation. En cette période où notre pays fait face à de nombreux défis sécuritaires, particulièrement dans sa partie Est, chaque Congolais est pris d'amour pour la nation, a le devoir sacré de se soutenir
derrière la République et ses institutions. Par la même occasion, nous prenons l'engagement solennel d'accompagner son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision de reconstruction nationale, de consolidation de la paix et de défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Nous croyons fermement qu'aucun développement durable ne peut être possible sans stabilité, sans unité nationale et sans patriotisme. L'heure n'est plus aux divisions stériles. L'heure est au rassemblement des forces vives de la nation. L'heure est à l'engagement patriotique. L'heure est à la défense de la République. Nous lançons ainsi un appel à toute la jeunesse congolaise, à tous les patriotes et à tous ceux qui croient encore en l'avenir du Congo, afin qu'ils se lèvent comme un seul homme pour défendre notre souveraineté, préserver nos institutions et soutenir les efforts de paix entrepris par le président de la République démocratique du Congo. Le passé appartient désormais à l'histoire. Le présent et l'avenir nous appellent à l'unité, à la responsabilité et au patriotisme. Que vive notre noble combat pour la défense de la République, que vive l'unité nationale, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers compatriotes. Nous allons d'abord commencer à répondre à la toute première question qui nous a été posée ici chez M. Kazadi, et de savoir si les combats que nous menions hier, que nous avons menés hier, avec notre ancienne formation politique qui est l'Alliance pour le changement, et de même ou de pair, marche de pair avec les combats que nous adhérons aujourd'hui de l'UDPS. Je pense que c'était ça la question. Je crois bien que ça fera un bout de temps sur base d'une réflexion mûre, une décision difficile à prendre. Et donc aujourd'hui, nous nous rendons compte à l'évidence qu'il était impérieux de laisser notre ancienne formation politique pour plusieurs raisons. Nous avons constaté, d'abord, premièrement, un écart croissant avec les idéaux que nous sommes assignés avec notre ancien camarade Jean-Marc Aboun. Et donc, aujourd'hui, soutenir la vision du chef de l'État, je pense qu'il est impérieux pour plusieurs raisons, dont nous l'avons évoqué ici. Aujourd'hui, notre pays, nous subissons plusieurs attaques d'agression, notamment chez nos voisins rwandais, qui nous agressent jour et nuit. Et nous avons pris au combat de M. Kabound, cependant que nous avons constaté plusieurs dérives. Nous pensions que nous étions dans l'opposition et que nous étions en train de lutter pour une cause noble et juste. Et nous avons constaté, c'est avec amertume, que le monsieur avait ses intérêts partisans, ses intérêts personnels. Et c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à partir. Parce que, vous savez, dans un parti politique, ce sont des idéologies, c'est la vision. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Marc Aboun, je vais vous le dire, c'est un manipulateur. Un vrai manipulateur. C'est quelqu'un qui peut vous séduire en parlant. Et cependant, au fond, il n'y a rien.
Nous parlons aujourd'hui, hier nous étions à l'opposition. Là, je suis en train de rencontrer l'ami qui a posé cette question pour lui dire qu'aujourd'hui, l'opposition n'existe plus. L'opposition aujourd'hui, c'est une façon pour eux de rançonner leur père. Leur père aujourd'hui qui est Paul Kagame, avec Joseph Kabila. L'opposition d'aujourd'hui roule pour Kabila. Un exemple éloquent. Il y a plusieurs opposants ici, dont je peux citer les noms, qui n'ont ni travail, qui ne travaillent pas, ils n'ont que pour travail la politique. Cependant que la politique n'est pas un travail. Nous venons servir la nation. C'est comme un apostolat. Donc nous servons la nation. Mais comment aujourd'hui un opposant qui ne travaille pas, qui n'a ni où avoir un diplôme, mais aujourd'hui se retrouve avec 3 jeeps, et l'autre ramène les enfants en Europe pour aller étudier, avec quels moyens? Posez-vous cette question. Et je pense qu'il était temps de soutenir le président de la République avec les combats qu'il est en train de mener aujourd'hui. Il était impérieux de soutenir. Concernant la vision que nous avons partagée, aujourd'hui les partis politiques, je vais vous dire un truc aujourd'hui. Hier, nous sommes d'abord, il faut qu'on le dise, nous avons quitté la maison mère qui est l'UDPS pour suivre. Donc M. Kabound a conduit certains jeunes en mouton de Panurge. Cependant qu'il n'avait aucune vision. Le parti politique aujourd'hui, l'Alliance pour le changement, prend pour la social-démocratie, et notamment l'UDPS également. Et pourquoi aujourd'hui on ne peut pas constituer un bloc, un camp où nous pouvons soutenir le pouvoir? Parce que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. C'est-à-dire que nous soutenons tous la vision qui est la social-démocratie, notamment le PPRD aujourd'hui, mais curieusement, contre toute attente, aujourd'hui, ce sont ces partis politiques qui se retrouvent à l'opposition contre les combats nobles que nous devons mener. Et donc, la question du changement de la Constitution, aujourd'hui, cette question vaut son pesant d'or. Il est question aujourd'hui de réfléchir, parce que la Constitution s'adapte à la société. Il y a de cela plus de 20 ans que cette Constitution existe. Il y a plusieurs faits. D'ailleurs, même la révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle. Pourquoi vous ne voulez pas que la Constitution soit révisée? Et nous, ici, nous disons, nous sommes pour la révision, notamment le changement de la Constitution. Nous sommes pour. Et donc, je pense que nous avons rencontré les questions qui nous ont été posées par M. Kazadi. Madame Naomi, ici, de l'antenne A, elle a posé une question tellement pertinente. À savoir, hier, nous avons dénoncé les dérives du pouvoir. Et aujourd'hui, nous soutenons ce qui est le pouvoir aujourd'hui, ou encore le régime. Face à cette évidence, nous disons oui aujourd'hui, avec toute conscience. C'est le patriotisme qui anime en nous. Nous sommes animés de ce patriotisme. Et donc, les dérives que nous avons décriées hier, vous savez, lorsqu'on est à l'opposition, il était toujours impérieux de critiquer les régimes. Souvent, à l'opposition, lorsque nous critiquons, je crois bien, c'est sans... Donc, nous critiquons pour des raisons, comment dirais-je, des raisons pour essayer un peu de faire voir à l'opinion que le régime ne fait pas bien son travail. Et donc, nous avons constaté par après qu'il y avait une manipulation au sein de l'opposition. Là, je vous l'avoue, il y a une manipulation où on est là pour servir que ces leaders. C'est pendant que nous avons compris que ces leaders, tous, ils sont là pour manipuler la jeunesse, le jeune, sachant que ces jeunes n'ont pas des occupations, n'ont pas de quoi vivre, et se disent que c'est une opportunité pour nous de manipuler cette opinion, cette jeunesse. Et donc nous avons compris par après que ce n'était qu'une manipulation qui ne dit mot. Et donc aujourd'hui, nous venons avec la toute dernière énergie
pour dire à l'opinion tant nationale qu'internationale, aujourd'hui nous soutenons le régime face à ce que nous connaissons, ce que nous avons nié hier, par rapport à ce que je vous ai expliqué, aujourd'hui avec âme et conscience, et nous interpellons la jeunesse de ne plus s'embrouiller avec ce genre de discours. Nous sommes patriotes, aujourd'hui on s'est dit, nous allons soutenir le régime de son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc pour la troisième question, posée par M. Théodore Loumou, je laisse à mon confrère ou encore mon estimé qui va pouvoir répondre les retours, comment a été l'accueil au sein de notre format de l'UDPS ou encore partout du soir. Merci beaucoup, très chers compatriotes. Les déchets de la chaîne Océan a posé une question que j'estime très pertinente et qui a sa place. Vous savez, à Lingala, on dit Baïbaka mwana mutu, ceux qui ont kolala. Mais ceux qui ont la mouki, à quoi ils ne pas dans bango, c'est à raison. Certainement, nous avons accompagné l'honorable Kaboul dans un combat où on estimait que c'était un combat noble sur le plan de la force. Au fur et à mesure, nous sommes entrés dans le fond. Nous avons compris que c'était question d'engager une guerre avec la famille Tshisekedi. Ce qui est désolant pour nous. On estime qu'on ne peut pas faire la guerre contre une famille. Mais pourtant, on fait un combat pour sauver la nation, soit avec un objectif X ou Y. Mais non combattre les individus ou combattre les paisibles citoyens. Voilà pourquoi, estimant qu'il était bon pour nous, étant réveillés, on devait rentrer chez soi. Plusieurs manipulateurs disent que nous étions débauchés, mais c'est avec beaucoup de conviction, c'est avec beaucoup de sérieuxité que je vous dis, nullement nous avions été débauchés. Et je vous dis avec conviction que personne ne nous a débauchés. Par contre, c'est avec conscience que nous avons abandonné le combat contre la famille Tshisekedi pour rentrer chez soi. Nous sommes rentrés chez nous avec conscience et nous avons été accueillis par le président Ali, que je cite l'honorable Augustin Kabouya comme un bon père. Par contre, je salue aussi les SUG Bizibou et puis les VP Acelo et les autres qui nous ont accueillis parce qu'ils nous ont dit non, non, vous étiez manipulés, vous êtes rentrés chez vous. Parce que du reste, on doit se dire, nous avons commencé le combat avec Etienne Tshisekedi Lumumba, qui est notre père, qui est notre modèle, qui est notre référence. Nous n'avons pas commencé le combat avec Jean-Marc Kabunda Kabunda. Non. Nous avons commencé avec Etienne Tshisekedi Lumumba. Et nous sommes rentrés chez nous pour continuer ce que Etienne, là où Etienne Tshisekedi s'était arrêté, afin d'accompagner son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Votre attention, s'il vous plaît. Et, chers compatriotes, c'est lui qui vous dit que Mbisi Alandaka, d'abord je commence par ça, ici comme Maïchola. Mais heureusement, il parle de Mbisi, puisque nous avons Mbisi. Nous sommes des grands responsables. Écoutez, s'il fallait laisser Kabound, pourquoi nous n'avons pas laissé Kabound pendant qu'il était en prison? S'il fallait réellement rejoindre Esika Maïzocho, pourquoi n'avons pas abandonné Kabound pendant qu'il était en prison? Parce que Kabound était condamné à 7 ans de prison, sans espoir.
Je vous dis, les partis n'étaient même pas installés. J'insiste, les partis n'étaient même pas installés. Là où les sièges se retrouvent actuellement, les sièges n'étaient pas là-bas. À cette époque, nous étions en face de chez lui, en face de sa résidence. Et c'est là où nous avons commencé. Pourquoi à cette époque nous n'avons pas quitté Kaboul? Moi qui suis devant vous, et ensemble avec mon ami, on n'a pas rejoint Kaboul à cause des moyens, à cause de l'argent. Nous avons rejoint Kaboul parce que nous étions manipulés. Nous croyions qu'à l'époque, le combat de Jean-Marc Kaboul était un combat noble. Mais par la suite, en âme et conscience, nous avons compris que Kaboul se bat contre la famille Tshisekedi. Ce qui est clair, à un intellectuel, à un grand responsable que nous sommes, on ne peut jamais se mettre derrière un leader quelconque pour combattre une famille précise. Qu'est-ce que nous reprochons à la famille Tshisekedi? Pour que nous soyons là afin de combattre la famille Tshisekedi. Je peux vous choquer. Peut-être que vous diriez que nous avons laissé Kaboul parce qu'il y a ça et là, mais je vous dis c'est faux et aussi faux. Si Kaboul se tient pour critiquer les Balouba, Kaboul se pointe comme un anti-Balouba, s'estimant qu'il est de Louisa, il est Moukété, disant, sans être contredit par tous les amis qui sont restés là-bas, ceux qui ont eu pouvoir, choqués, nous nous sommes regardés, même avec nos amis qui sont restés là-bas. C'était une priorité pour nous. On s'est demandé, est-ce que nous avons rejoint l'idéal ou nous étions manipulés? Moi je me dis, je suis du Kassai, je suis Moulouba. Mais nous avons rejoint ce combat pensant que c'était un combat noble. Mais nous nous rendons compte à l'évidence que Kaboul se sent lésé face au Balouba qui dirait, il dit, Balouba wana ba nyokolanga na IDPS. Si c'était vous, je pense que parmi vous ici, personne n'accepterait de rester avec Kaboul, même une année. Je le dis en âme et conscience, sans flatter qui que ce soit. Donc, qui parmi vous ne pourra accepter de rester avec Jean-Marc Kaboul, même pendant une année? Mais nous avons accepté de rester avec Kaboul pendant plus de 4 ans. Et comme je l'ai dit, j'ai même des larmes. Mais je retiens ce que le fait Tshisekedi disait, un combattant ne pleure pas, un combattant s'assume et il avance. Voilà pourquoi nous nous sommes assumés et nous continuons notre route. C'est par responsabilité que nous avons pris cet engagement de rentrer chez nous. Et c'est moi que nous étions manipulés. Chers compatriotes, même parmi ceux qui sont restés là-bas, qui parmi eux, Kaboul a déjà donné même un seul rond. Mais vous êtes de la presse. À des fois, vous veniez même là-bas, à sa résidence, quand il y a l'organisation des points de presse. Il y a parmi vous, d'autres ont été tabassés, brutalisés. Parmi vous, peut-être ils n'ont pas le courage de le dire. Et donc, comprenez que ce n'est pas par complaisance que nous avons quitté Kaboul. Ce n'est pas par complaisance. Nous avons quitté parce que Kaboul, les fonds, la forme et les fonds, c'est différent. Il a un bon discours, mais dans les fonds, Kaboul se comporte comme un enfant. Deuxième question,
vous avez dit, il y a confiance, je pense. Il y a confiance. Il a dit que Kabouya aurait financé les points de presse. Mais, chers compatriotes, du reste, nous sommes avocats. Du reste, nous sommes avocats. Mais, Kabouya, c'est un bon père, et nous l'acceptons. Il est le président haï. Mais pensez-vous que la contribution ne peut être que financière? Mais non. La contribution, c'est un terme polysémique. Il égorge plusieurs acceptations. Et nous l'acceptons comme tel. Mais aussi, nous saluons quelqu'un. Vous allez peut-être vous allez vous dire c'est qui? C'est un monsieur noble, engagé. Un monsieur noble, engagé pour la cause de la République. Je cite, monsieur Kamoulenté, qui d'ailleurs, Kaboundou jusqu'au jour d'aujourd'hui, lui doit ses 34 000 $. Ah, mais si on vous dit, vous allez rigoler, mais oui, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, Kamoulenté demande à Kabound ses 34 000 $ et que Kabound refuse de payer. Mais ces 34 000 $, Kabound l'a reçu auprès de qui? Mais auprès d'un Moulouba. Et le Balouba que lui critique jour et nuit. Mais, chers compatriotes, qui parmi vous peut accepter ce que nous avons fait à côté de Jean-Marc Kabounda? Je pense que personne. Je pense personne. Peut-être pour laisser à mon estimé confrère et prendre d'autres questions, je vous dis noir sur blanc, sans mâcher les mots. Parce que peut-être que vous pensiez que demain ou après-demain, nous dirions de rentrer encore à l'Alliance pour le changement. Vous savez, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on écrit? RIP, retour interdit. Mais nous sommes allés à responsable. Alliance pour le changement, pour nous s'appelle RIP, retour interdit. Et nous nous assumons comme tel, parce que Kabounda est l'antenne principale de Joseph Kabila. Si vous voulez les éléments, nous en avons. Merci. Voilà, merci. Encore une fois de plus. La question posée par monsieur le journaliste Elias est de savoir, il y a une frange de l'opposition qui dit que monsieur Jean-Marc Kabound collabore avec monsieur Joseph Kabila Kabange. Et vous savez, j'ai de l'amertume de répondre à cette question, d'autant plus que nous avons lutté auprès de monsieur Jean-Marc Kabound, ayant cru à sa vision, ayant cru à ses promesses, à ses paroles, etc. Mais nous nous sommes vus face à cette évidence. J'ai même de larmes aux yeux de vous le dire, très chers compatriotes, que nous sommes roulés parfois auprès de nos frères de l'opposition. Je suis sidéré de vous le dire aujourd'hui, sans embâche, devant la presse, par devant la presse, que M. Jean-Marc Kabound n'est pas un opposant. C'est un opportuniste. Ce monsieur roule avec ou pour le compte de M. Joseph Kabila. Et les preuves sont éloquentes. Pour en savoir plus, ici je cite, ou encore pour ne pas citer le nom, M. Toussaint Alunga, qui était l'autre fois membre ou encore coordonnateur de la coalition de la gauche congolaise. Et d'ailleurs, cette coalition qui aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que M. Kabound n'a pas de l'ancrage en tant que politique.
Nous avons fabriqué ces messieurs. Nous avons fabriqué, j'ai dit nous l'avons fabriqué, j'insiste, parce que c'est l'UDPS, il est le fruit émanant de l'UDPS. Quand est-ce qu'Aboum est devenu opposant dans ces pays? Mais souvenez-vous, vous devez avoir quand même la mémoire fraîche. Kaboum n'a jamais été leader de l'opposition, moins encore président d'un parti politique. D'autant plus que ces partis politiques, c'est un parti politique mallette. Un parti politique qui n'est même pas implanté ici à Kinshasa. Il collabore avec Kabila comment? Excusez, j'en arrive. C'est quelqu'un qui vous vend de l'éléphant blanc. Il vous vend du fumet blanc. Il collabore avec Joseph Kabila. Le point focal de M. Joseph Kabila, Kabange, ici au Congo, s'appelle Jean-Marc Kaboum. Et je cite ici Prince Epengi. Je cite ici Merlin Vouvou. Je cite ici M. Martin Fayoum. Je cite ici tous ces opposants que vous voyez. Je l'ai dit ici d'entrée de jeu. Tous ces gens-là n'ont pas de travail. Ils vivent comment? Epengi, il est en Europe, il est allé faire d'ailleurs même une marche accompagnée par le Rwandais. Vérifiez, preuve à l'appui. M. Jean-Marc Kaboum, aujourd'hui, c'est lui l'enfant chéri de M. Joseph Kabila Kabange. J'ai répondu à votre question. Et vous avez encore posé une question d'en savoir plus le message que nous pouvons lancer à nos chers camarades qui sont restés dans ces petits partis politiques de Kingabwa, parti Mallette, de M. Jean-Marc Kaboum. Ici, je vous le dis tout haut, que nous ne sommes pas le seul à quitter ces partis politiques. Même lui-même, Jean-Marc Kaboum, a déjà quitté ces partis politiques parce qu'il s'est dit tous les militants soutiennent le chef de l'État. Et ces partis politiques, comme je l'ai dit, là-bas, il n'y a pas la contradiction. Là-bas, il n'y a pas la contradiction. Là-bas, on ne sait pas émettre son opinion, son avis. Donc, c'est-à-dire c'est une caisse de résonance de M. Jean-Marc Kaboum. Et donc, je vous l'affirme, par devant la communauté nationale, tant qu'internationale, M. Kaboum roule pour le compte de M. Joseph Kabila. C'est l'une des causes que nous avons quitté les bateaux qui est en train de se chavirer. Les bateaux Alliance pour le changement. Et sa fameuse coalition de la gauche qui n'a que 4 partis politiques mallettes. Donc je pense que j'ai répondu à cette question. D'accord, on va aller rapidement. Et donc, reprendre Nestor. Bonne question, d'en savoir si nous avons eu à discuter avec M. Jean-Marc. Et donc ici, je vous l'ai dit, que là-bas, c'est une caisse de résonance. Je me répète pour vous dire que c'est une caisse de résonance. Là-bas, il n'y a pas de contradiction. C'est Alléluia et Amen. Il n'y a que Dieu le Père qui décide. Lorsque vous amenez vos recommandations auprès de ces messieurs Kaboum, ça sera pour lui un moment où il va commencer à vous éviter. Parce qu'ils comprennent que ce monsieur ici est en train de réfléchir. C'est pendant que lui ne réfléchit pas nation, il ne réfléchit pas république. Il y a un exemple éloquent. Lorsqu'il a parlé des universités, vous savez ce qu'il a dit? Lui, il pense au foufou, il pense au ventre. Ce n'est jamais quelqu'un qui pense à l'intelligence, ce n'est jamais quelqu'un qui pense comment nous pouvons construire la République. Et donc, on a eu à entrer en contact plusieurs fois pour échanger avec lui. Il avait déjà compris que ces cadres, ces hauts cadres de mon parti politique qui ont créé ces partis, ensemble avec lui, ne pouvaient plus les rapprocher. Et c'était compliqué. Je vous dis que nous avons mené des démarches en croire avec plusieurs cadres membres de cette formation politique pour échanger avec lui. C'est pendant qu'il savait qu'il n'avait rien à dire, il était en train de nous éviter. Et du moins, il sait que nous avons mené toutes ces démarches pour essayer un peu de lui parler, vu que c'est une caisse de résonance, là-bas on ne réfléchit pas. Là-bas, c'est ce que Dieu le Père décide et il vous impose. Et on s'est dit, non, nous sommes cadres, nous sommes au cadre de ces partis, nous avons milité pour une cause noble et juste pour qu'il y ait ces partis politiques que vous voyez aujourd'hui. Qui d'entre vous pouvez penser ou connaître ces partis politiques? Ensemble, Alliance pour le changement, souvent, moi, quand je pensais dans les médias, on appelait ça Ensemble pour la République. Un parti confondu avec celui de Moïse Katumbi, un parti qui n'était pas connu. Et donc, vous devez comprendre que ces messieurs n'aiment pas la contradiction. Et du reste, je pense que la toute dernière question de M. Nico Kassanda, ça a été déjà abordé ici, je ne sais pas s'il était où. Et donc, parler de la frustration, non, c'est faux. Nous avons quitté
ces partis politiques sur base des idéaux que nous sommes convenus. Nous avons constaté que le monsieur est allé au-delà, outre petita, à ce qui était assigné comme étant une formation politique. Lorsque nous avons compris que le monsieur ne voulait pas pour la République, et c'est comme ça que nous nous sommes dit de quitter ce bateau qui est en train de s'échapper. Je pense avoir, Maître Fall va me compléter aux deux dernières questions. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je prendrai deux questions également, à savoir les assurances reçues auprès du président Ali Kabouya, et deuxièmement, sur notre avenir politique, c'est-à-dire la clarté sur l'avenir politique. Question posée par les compatriotes, c'est Aimé Bibomba Kabila. Mais, chers compatriotes, sinon, si nous parlons République démocratique du Congo, ça c'est un, ici. Deuxièmement, mais nous avons précisé que nous n'étions pas débauchés. Parce que c'est seulement aux gens qu'on a débauchés qu'on leur dise, vous venez ici parce que nous avons prévu X, Y pour vous. Nous sommes clairs quant à ça. Nous n'étions pas débauchés. Mais quelle assurance voulez-vous encore qu'on puisse avoir chez le président AI Augustin Kabouya? Donc ce qui nous importe, c'est que nous sommes rentrés chez nous, ça c'est un. Deuxièmement, nous sommes derrière son Excellence président Félix Tshisekedi Tshilombo et nous sommes en train d'accompagner sa vision. D'ailleurs, nous estimons aussi, parlant du fameux débat sur la Constitution, nous allons aborder ces débats avec beaucoup plus de précision. Nous allons passer dans vos plateaux, nous allons débattre sur ça. Mais nous vous disons que cette Constitution mérite d'être changée. Ça, retenez, cette Constitution mérite d'être changée. Il n'y a pas d'embâche, il n'y a pas de flou, il n'y a pas d'embâche là-dessus. Mais ici, sur notre avenir clair. Mais quand on dit que nous sommes rentrés chez nous c'est où? Mais c'est aussi clair que ça. Quand on dit fils prodige, il est rentré chez soi. Mais chez soi, ça se situe où? C'est aussi clair, les enfants sont rentrés chez eux. Je pense que c'est aussi clair comme de l'eau, de l'océan. Madame Grasse. L'opposition. Madame Grasse. Ok. Madame Grasse. Ok. Autant déjà loi cadre sur opposition, nazo banza. Mais eza lokola ozotuna ngando sango ya mai. Ngando ayebisi yo ke kokota na mai wana te ba hippopotame bazali, ba nyoka bazali, yo sokota ngando tembe. Mais ngando avandaka na mai. Na mai wana ngando avandaka na ba hippopotame, avandaka na ba nyoka, avandaka na ba nina, na ba nyama ya mai. Mali kopeso sango ya mai, yo sokoya. Mais écoute, au jour d'aujourd'hui, nous sommes d'accord que Joseph Kabila, c'est un rebelle. Ça, on doit se le dire sans pour autant qu'on marche pas mou. Joseph Kabila, c'est patron, il y a AFC M23. Vous allez d'accord. Sans se contredire. Mais ce qui me sont au Bisayo, que les opposants nous sont allés comme bali soutenu par Joseph Kabila. Pourquoi pas répondre? Pour biso to vandi na mai, to uti na mai, to bimi na mai. To ko Bisayo ke ba hippopotame. Kokota na mosindo kuna te ba hippopotame ba. Yo kokaki kozala na esengo. Oyo ka mokolo mosusu bakangi Fall Mamba, to Toussaint Beya et les autres. Pourquoi? Pour la participation à la rébellion. Nde baki salo esengo.
que ça reste. Mais Joseph Kabila envoie des centaines de millions à tous ses opposants. Nous sommes des témoins oculaires. Mais nous, nous sommes des témoins. Misolo. Joseph Kabila Tindi. Nous sommes dans terrain. Donc, nous sommes Misolo. Joseph Kabila Tinda. Nous sommes que Joseph Kabila a soutenir Bango. D'ailleurs, pour vous choquer, manifestation Bali Bongisa. C'est en complicité avec la rébellion qui vont organiser la marche de Bango Bakosa il y a des jours pour faciliter route la rébellion afin de renverser Félix Tshisekedi. Mais ce qui est le bavou, et ça va te na mai, parce que personne sango ya mai. Yo ko tchate melani po yo vanda kana mai. Nous avons dit tout sauf ça. Tout sauf qu'on participer n'a qu'à renverser Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, il faut tout sur là. Il y a le bien goto sur la pembe totale. Il y a des choses qui te permettent que M23 et consort va renverser Félix Tshisekedi dans le pouvoir. C'est que le logo ministre de la Défense, comme on a eu, ou réseau. C'est que le ministre de l'Intérieur, comme on a eu, ou Biri. On ne fait pas l'opposition par plaisir. On ne fait pas l'opposition pour plaire à X ou Y. On fait l'opposition avec l'idéal. Et nous avons trouvé que parmi tous ces gens-là, l'idéal n'existe pas. C'est seulement les intérêts mesquins. C'est seulement les intérêts individuels. Aujourd'hui, je vous dis, sans embâche, je prends M. Fayoulou. M. Fayoulou a joué deux faces. Il y a qui peut rouler tout ce qu'il dit, mais à coup de béton. Mais Fayoulou, il est soutenu, nourri par Joseph Kabila. Fayoulou, c'est l'ami proche de Jean-Marc Kaboum Dakaboun. Qui va me contredire ici? Personne. Kaboum est soutenu financièrement par Joseph Kabila. Comme vous savez, troisième anniversaire, il y a parti Alliance pour le changement. Autre organisation. Organisation, troisième anniversaire, na quatrième anniversaire. Troisième anniversaire. Juste après troisième anniversaire, nous avons touché en long à consort à Longwe. Nous avons touché en long à Pati Katanga. Balomwa na coalition, c'est je sais pourquoi. Même les fondateurs Soudi, les fondateurs Emmanuel, ils ont quitté le parti pourquoi? Balongo est parti parce que c'est Kabila n'a soutenu qu'à troisième anniversaire il y a parti. Alliance pour le changement. Et puis, même quatrième anniversaire où il salami. C'est le soutien exclusif. Il y a Joseph Kabila. Que nous, par contre, nous disons non. Est-ce que seriez-vous content que nous restions avec Jean-Marc Kaboum? Qu'on nous arrête pour complicité à la rébellion? Là, vous serez d'accord. Là, vous diriez que non, c'est l'opposition. Nous avons dit non. Il y a pour participer à l'acte Oyo, il y a barbarie. Voilà pourquoi. D'ailleurs, les alliés parmi ma cause. Mais on est allé mon Boko au on ne peut pas continuer dans ça. Vite. Je prends une question tout le monde. Ne comment quand on a une question alors, en 2028, ceux qui élection salami, selon eux, et que l'IDPS a copié pour pérenniser le pouvoir. Bisso, à venir, on a Bisso, tout ça, on a Bisso aux Alans. A une question malade. Mais il y a une BCE bouillée. On a répondre à le la Yesu. Pour les lapons na biso dé. Les lapons na yo na banana yo. Mais biso to ali pour funda pona.
et puis mboka oyo ekokota lisusu na boumbu ya bapaya te. Soki kodirige mboka oyo par des mécanismes constitutionnels ekozala kaka congolais nde akodirige mboka oyo. Mais kozala pe te congolais oyo azali sous-traité na ba rebelle lokola Joseph Kabila, na ba rebelle lokola Nanga et consort. Parce que Tshisekedi n'aura pas seulement le 3e mandat, mais Tshisekedi va remettre ce que nous appelons l'ordre constitutionnel. Qui dit l'ordre constitutionnel, c'est balayer tous les coquilles pour les anakati de la Constitution afin de replacer l'ordre pour sauver notre nation. Mais vous ne vous êtes pas posé la question. Pourquoi, une fois Félix Tshisekedi au pouvoir, tout ce monde ici va se lier contre Félix Tshisekedi au nom proposé? Dites-moi, une seule proposition concrète à l'intérêt de la nation. Oso yoke pas Martin Fayou, oso yoke pas Jean Makabou, oso yoke pas n'importe quel opposant. Réalité. Pensez na bango ezali kaka comment renverser Félix Tshisekedi et prendre le pouvoir. Ah, yango biso tolobi boye. On a pour renverser Félix Tshisekedi, il faut aux ange Michael, il faut aux ange Outina Lola. Mais ce que Zaka Kokotami na moi si Miba Ipe Bali, Oyo Kokoka pour renverser Félix Tshisekedi. Alors, merci. Motuna nabanza ke motuna etuna maki na lingala na koyano lango pe na lingala oyo ndeko alesika je pense bien atuna ki pona koluba koyeba alobi na tango ya kala tango tozalaki kobundisa ndeko Joseph Kabila ce qui financement to pe moyen bandeko utaki. Vous savez l'opposition d'hier non opposition lelo ezali ko kesene mwanda opposition hier ko to sala ki lobi ko to comme on a pouvoir lelo ezalaki opposition moko avec conscience. Parce que nous avons compris à l'époque, il y a Joseph Kabila que les pays allaient très mal et que les pays étaient dirigés par un Rwandais à la tête du pays. Donc, les opposition, on peut comparer à la période Rwanda. Biso va toujours l'opposition à tout au Sala, pour comprendre que l'opposition n'existe plus. Ndakisa, n'a pas marche, nous sommes aussi là pour organiser l'opposition, donc ça tape plus de 200 personnes. Là, c'est encore un secret de polichinelle, je vous dis. Je vous fais, oui. Ce sont, oui, on n'a jamais atteint 200 personnes. Oui, même dans la manifestation, il y a Jean-Marc Assalaka, il y a 3e anniversaire, il a fini cette cérémonie avec ici l'état généraux en train de plaider. Vous m'avez fait la honte. Parce que la caméra, puis on a la caméraman, vous filmer, vous filmer. Donc, vous devez comprendre que l'opposition, hier, il y a des autres salariés na papa na biso Etienne Tshisekedi, les alliés n'engagent pas au bandeko Martin, bandeko Jean-Marc, et et donc, c'est un secret de polichinelle. Peut-être que Bino va vous vendre pour éviter. Est-ce que vous avez dit que Jean-Marc Kabound, pourquoi vous allez réclamer dialogue? Vous allez vous poser cette question. C'est pour deux faits. Le premier, c'est quoi? Il veut un dialogue parce qu'il veut rentrer aux affaires. Le deuxième, c'est quoi? Le deuxième est Ali, à cause de la candidat présidentiel, pour votre information, peut-être vous éviter. Vous savez qu'il a été condamné. Vous savez, quand le chef judiciaire a entaché, il a beaucoup fait dans le Jean-Marc Kaboun, à cause de la candidat présidentiel, même s'il y a par une possible élection en 2028. Parce que nous sommes agressés. Vous voulez qu'on organise les élections? Non. Le président Félix Antoine Tshisekedi a une mission de finir la guerre, de stabiliser les institutions, de stabiliser la République, de restaurer tout à pauvre. Donc, Ndeko Jean-Marc Kaboun a cause de la candidat président,
vous réclamez le dialogue, il réclame le dialogue parce que Alinga Zonga ministre, il rêve, hein? Lorsqu'il est avec nous, il a des langages, il a des propos qui parlent. Il peut vous faire croire ici que Tshisekedi était avec lui hier. Il peut vous faire croire que Nebokistin Kabouya a outsikobe nazo comme secrétaire général de l'Alliance pour le changement. Voilà ce que Biloko Kongo alobaka yango na bato oyo bayebi été. Il n'a que 2 discours. Retenez ça. Le jour où vous la presse, vous l'aurez. Le jour où vous l'aurez sur votre plateau, au Sakaye, à la note de discours. Discours à l'Iboso, où il y a la bino, dans le Sabino ou les lots. Après la bino, Poitali Sabino, Aïe Sabino qui est, Negen de Tshisekedi, Félix, président Tshisekedi, Azali Mabe, Nengia Baneko Lakisaye Banzela, Nenga Baneko conseiller, Nenga Baneko Boya. Mais je vous informe que Kabunda était candidat, comment on appelle ça, député provincial. En 2011, il avait échoué lamentablement. Non, mais bien, parmi vous. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de langage. Et deuxième discours, on a eu Labino. Après Labino, comment il est en train de rêver grand, comment il peut arranger ses Congo. Mais vous sentez au fond, il est en train de rêver. Vous voyez, tout ça, il y a langue. En raison de la ne peut Paris, donc c'est un rêve. Kabound n'est pas un leader politique, mais plutôt un président d'un parti politique. Il a commencé l'opposition quand? Quand est-ce qu'il est devenu leader de l'opposition? Rappelez-vous qu'il était secrétaire général de l'UDPS, où on avait notre mentor Etienne Tshisekedi, qui était là. Kabound il y a combien d'années qu'il est devenu? Aujourd'hui, nous pouvons compter 1, 2, 3, 4 ans. Donc moi, j'ai commencé l'opposition avant Kabound. Maître Falissa a commencé l'opposition avant Kabound. Kabound était à Kamina. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Nous qui étions ici, nous avons fait le combat ici aux côtés des faits Etienne Tshisekedi. Kabound a eu en 2015 à Kinshasa, n'est-ce pas? Qui ne connaît pas ça? Donc, le combat de Kabound, c'est la vengeance. C'est le règlement des comptes contre la famille Tshisekedi ou encore aux militants cadres de l'UDPS. Nous étions là-bas à l'UDPS. Kabound a engagé combien de combattants? Il était là derrière les officiers en train de chercher des moyens pour couper sa bateau Misala. Bateau Baza et Bela IDPS, puis nous pouvons journaliste, vous avez membre IDPS. Donc, pour ne pas trop parler, vous devez comprendre seulement que Kabound ne sera pas candidat président, même si par impossible il y aura élection. Parce que son cachet judiciaire est enclenché. À vous allez candidat, ceux qui président, pour mon élection, ceux qui ont organisé, attends en 2021, les beaucoup candidats. À vous allez candidat. Je pense avoir. Oui, merci, cher monsieur de la presse, cher